Podcast. Pure FM. Pure FM. Dès le réveil, 6h, 10h, snooze. Bonjour Myriam Leroy. Bonjour Vanessa Clack. Ce casque est assez perturbant. Je ne suis plus habituée à Vous êtes une si peu professionnelle de la technologie, radio, c'est vrai. n'importe quel casque et bonne chronique. Je ne sais pas vous, mais moi, je déteste l'iPhone. Pas tant pour son petit concentré technologique que la consensualité qu'il symbolise. J'ai un écran tactile, donc je laisse de vilaines traces de doigts sur la vitre, donc j'existe. Je suis intégrée à la société. Le train en marche du monde ne m'a pas laissé à quai. Mes oreilles sifflent à l'avance, évidemment. J'entends déjà le concert de protestation que me réservent les fidèles d'Apple. Eh bien, aujourd'hui, j'ose déranger. Puisque tant qu'à être, je vous avoue aussi que je déteste Apple. Pas forcément pour les produits de la marque, qui sont pas plus mauvais que ceux d'une autre, mais pour la foule sentimentale de ces adeptes qui te méprisent cordialement si tu as l'outrecuidance d'aller te fournir ailleurs. Un utilisateur de PC étant aux yeux des usagers de Mac un héros de la ringardise ultime, une sorte de Jean-Claude Duss de l'informatique, c'est-à-dire un minable. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est là que l'argumentaire de la grande secte d'Apple trouve ses limites. Elle nous parle de fiabilité et d'ergonomie, mais je crois surtout que vu le prix de l'engin, elle a reçu en cadeau une petite lobotomie gratuite, l'empêchant à jamais de développer son esprit critique par rapport à la marque à la pomme. Lobotomie, comme en témoigne le dernier slogan de l'iPhone. Si tu n'as pas d'iPhone, eh bien, tu n'as pas d'iPhone. Ouais, je vous jure que c'est vrai. Parlant de prix, je rappelle quand même que le 4G coûte environ 700 €. C'est à peu près autant qu'un PC portable de bonne qualité qui peut même téléphoner. Et oui, c'est fou la technologie. 700 balles. Et pourtant, du journaliste précaire à la styliste angulaire à mi-temps dans un centre de bronzage, ils l'ont tous, le fameux téléphone. Ceux-là même qui crient au scandale quand le pain augmente, mais qui ne voient aucun problème à dépenser un demi-salaire, voire tout un salaire pour passer leur coup de fil. Ah, mais vous me direz, l'iPhone, c'est tellement plus qu'un téléphone. C'est vrai. C'est aussi un outil pour tweeter ses passionnantes activités, du sandwich shake ski à la soirée télé devant Esprit criminel, mais aussi pour se foursquarer. Foursquare étant, je le rappelle au plus techno-rigide d'entre nous, n'est-ce pas Sébastien Ministru, un outil de géolocalisation. Il ne suffit donc plus de dire qu'on mange un sandwich shake ski, mais il faut indiquer lequel, à quelle adresse et espérer devenir le mayor de l'endroit. Traduction, le plus grand mangeur de sandwich encore en activité. Foursquare, au mieux, c'est un message pour les cambrioleurs potentiels quant à votre absence du domicile, ou une perche aux obsédés qui espèrent vous serrer à la sandwicherie. Et au pire, on s'en fout. Certains estiment que les statuts Facebook atteignent dans 99% des cas le degré zéro de l'intérêt. Moi, je trouve que c'est plutôt le cas des indications Foursquare. À moins que tu sois un leader d'opinion. Mais c'est bien connu, les leaders d'opinion, ça n'existe plus en Belgique depuis la retraite de Tataillé. Le truc, c'est que l'iPhone donne l'air d'être un leader d'opinion, justement. D'ailleurs, quand tu oses pianoter un truc à table sur ton vieux Nokia 3210, tu es un affreux malotru. Mais quand tu sors ton joujou Apple et que tu fais la sociale 10 minutes en plein débat sur DSK est-il le père du bébé de Carla Bruni, c'est normal, c'est sûrement très très important. Ça va probablement nous donner un gouvernement. Alors qu'il faut bien que le monde entier le sache, à part Tom le chat, qui est une application qui répète vos phrases comme si vous aviez respiré de l'hélium, rien n'est important sur l'iPhone. Shazam, l'application qui reconnaît les chansons, a notamment définitivement tué le quiz musical du collège Notre-Dame de Bassoivre. Et ça, c'est un drame. Et Ipstamatic, qui fait des photos délavées, fait en sorte que tout le monde a l'air d'être parti en vacances dans un film de Sofia Coppola. Mais c'est sans doute ça, le secret de l'iPhone, telle une étiquette sur l'oreille d'un bovidé. Il permet de se sentir intégré dans le troupeau. Eh bien moi, je revendique mon statut de mouton noir, et je vais d'ailleurs aller tweeter tout ça sur mon BlackBerry. Moi, j'aimerais bien aller me serrer Myriam Leroy dans une sandwicherie. Oh cochonne, on va se cotiser pour lui offrir un petit iPhone. Merci Myriam Leroy. Salut Vanessa. Elle revient jeudi pour nous parler série. Vous écoutez Pure FM. www.purefm.be purefm.be